Nabo! Nabo, Cleman! Nabo! Nabo! Nabo, Cleman! Salut, c'est sur la chronique. Himra est de retour dans les distracts encore. Il a sorti encore un moment. Bon, on explique rapidement le contexte. C'est que moi, je pense que Himra est tombé dans le piège. Il est tombé dans un piège. Voilà. Que la conspiration a attendu, que Didi B a attendu. Voilà. Je pense, je le vois comme ça. Parce que il y a un son qui a fuité. Clairement, je pense que c'est une distract de Didi B où il s'adresse clairement à Himra. Voilà, vraiment dans les paroles. Himra, voilà, à suspect aussi. Voilà, il a dit il y a 99 problèmes et 95 n'en est pas un. Voilà, là c'est une line vraiment incontournable, une line légendaire dans l'univers hip-hop même de façon mondiale parce que c'est une line de Jay-Z sur son son 99 Problems. Yeah. Donc c'est cette ref là qu'il a fait à Jay-Z, voilà, mais pour s'appliquer au contexte du rap ivoirien où il est en clash avec Suspect, voilà, et notamment 99, voilà, 95, 1, ce sont des chiffres, donc il a fait, voilà, il a mis en corrélation les chiffres, voilà, sauf que ça tombe pas juste 99, 95 moins 1, hein, mais 95 plus 1, ça fait pas 99, mais en fait, il a joué avec les chiffres. Voilà, juste pour être dans le truc. Aussi, il y a Damso aussi qui avait repris cette line-là. Donc, c'est vraiment, c'est pas un plagiat, c'est plus une référence. Voilà, et ça s'applique au contexte. Donc, là, il a sorti cette distract-là. Bon, enfin, il n'a pas sorti, ça a fuité, je pense. Et je pense qu'ils ont fait fuiter ça exprès. Et Himra l'a entendu. Donc, Himra, ils ont envoyé naturellement à Himra parce que ça le concerne. Donc, ils ont envoyé naturellement à Himra. Et Himra, au cas de tout, il a réagi. Il a fait un son en 2 heures. Voilà, et il a dit que il va, voilà, si les garçons, voilà. Non, il dit, sans le son si tu es voilà, dangereux. Je t'ai répondu voilà, en 2 heures. Voilà, il a dit, je t'ai répondu en 2 heures, sors ton son si tu es dangereux. Voilà. Maintenant, Didi aussi avait fait une vidéo, quand Himra était en train d'écouter le son, il a dit, ah, j'ai écouté, donc, si tu es garçon, réponds. Voilà. Et je pense que c'est cette phrase qui a fait que Himra a sorti, en fait, comment on appelle ça, son distract. Voilà. Je pense que c'est cette phrase-là qui a fait. Et il a sorti son disant, mais il pense aussi que c'était un piège de Didi. Maintenant, quelle est la stratégie derrière pour pouvoir contrecarrer ça? Parce que quand Himra sort ça, hein, il prouve non seulement qu'il est un garçon, et il prouve qu'il est sur le tatami et que lui t'attend en fait. Voilà. Donc, comment Didi B va réagir derrière, on sait pas. Donc c'est, voilà, ça suit son cours et nous on va regarder. Donc là, on va réagir, hein, au distract de Himra, qui s'intitule Nabo Cleman. On rappelle que là, oui, Himra a sorti le son, il a précisé que c'est plus une réponse. Ouais, mais il a dit, ouais, il a précisé que c'est plus une réponse. Voilà. Il n'est pas en train de répondre à son distract. Lui maintenant, il t'attaque. Voilà. Donc en fait, il était aussi smart parce que il a dévié en fait le piège en sortant ce propos-là, en disant que c'est plus une réponse. Parce que s'il mentionnait pas ça, on allait penser que c'était la réponse d'histoire de Didi B qui n'était pas sortie. Mais il dit que c'est plus une réponse. C'est plus une réponse, ça c'est une attaque. Donc il veut dire même, laisse ton distract là. Moi-même, il t'attaque même. Voilà, donc faut répondre si t'es garçon. Donc il a retourné le truc dans sa faveur. Il va aller très intelligent. En vrai, il n'est pas fou. Il pouvait bien attendre peut-être que Didi ouais, bien attendre que Didi sorte. Il sait que Babi t'est sorti pour contrecarrer, pour gâcher toute la promotion. Honnêtement, il sait que Babi t'est sorti ou Didi B est sur beaucoup de sons. Donc, bon, un son va pas contrecarrer un projet, mais il veut dire, pour vraiment bouiller. Tu vois, parce que c'est un vendredi, c'était un Black Friday. Et Himra n'est pas sorti. Voilà, Himra, normalement c'est un Black Friday, tout le rap vendredi est sorti. Si Himra sort, ça fait un truc. Voilà, mais pour ne pas s'allier peut-être au buzz, Himra n'est pas sorti. Mais il a sorti ce distract là pour encore alimenter, tu vois, les débats sur les réseaux. Pendant que Babi Tape, volume 1 est sorti. Donc, et Nas aussi est sorti. Donc, il est très smart, comme j'ai dit. Il réfléchit très bien, Himra. Voilà, on a fait un peu le tour. On va maintenant réagir au son. Nabo Cleman. En fait, j'aime trop. Il a pris le nom des vieux morons, hein. Des vieux morons. Il a collé ça sur moi. Le vieux moron même à son nom lui appartient plus. Hey, Himra. Let's go, on réagit.
Et ça c'est l'image de son concert, voilà. C'était où? Au Cabaret Sauvage, voilà. Et là, c'est le signe de soumission, taper 3 fois, voilà. Pour abandonner, en fait. C'est un signe de soumission. Tu fais mal de venir sur mon terrain. Tu fais mal de venir sur mon terrain. Tu vas les distraire. Nabo. En fait, son petit rire moqueur, là, ça me fatigue trop. Bon, il minimise ça, quoi. Ça, c'est un truc, c'est un amusement pour moi, man. Ça, il m'amuse, en fait. Yes. Nabo. Cleman. Nabo. Le refrain même, le mal va bien. Non, Himra, non, là c'est triste. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Putain, la vie. Tu connais ma force de frappe. Petit l'effort, petit l'effort. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu connais mon cœur, tu connais ma. Depuis que t'as clashé, Bouba, tu te prends pour un petit louba. Tu vas pas vouloir croiser Bouba. Depuis que tu as clashé Bouba, tu te prends pour un petit louba. Même si on te propose 2 milliards, tu vas pas vouloir croiser Bouba. Parce que tu sais que lui, il n'est pas dans le moment, lui, il est dans les vrais fangers. Mais non. Hey, ouais, c'était. GL là, c'est pas pour toi. La milliard, tu vas pas vouloir croiser Bouba. Le GL là, c'est pas pour toi. La même bague là, c'est pas pour toi. La mini Cooper que tu roulais, c'est Mousseau qui a payé ça. La GLE là, c'est pas pour toi. La Maybach là, c'est pas pour toi. Hein? La mini Cooper que tu roulais dans le temps, c'est une go qui a acheté ça pour toi. Il est en train de sortir les dossiers qu'on. Elle, c'est pas Kaja Megla, il est Moumou ici. Il est en train de sortir les sons. Il y a les modes, et les mots aussi, ils envoient les. Oh, vraiment rap, ils vont même. Les gars vont fuiter les infos là, quoi. Mais c'est quoi? Allons. La mini Cooper que tu roulais, c'est Mousseau qui a payé ça pour toi. Égoïste, pourquoi y'a pas LG dans tes projets? Oh! Là, il a touché un point. Égoïste, pourquoi il n'y a pas LG dans tes projets? Égo. C'est vrai que depuis, il n'y a pas LG dans ses projets. Non, mais aussi, il n'y a pas Elon dans ses projets. Son dernier projet, il n'y a pas eu Elon. Il n'y a pas Elon, il n'y a pas Monopole. Mais il n'y a pas Monopole. Bon, LG et Monopole, voilà, c'est la même chose. Ouais. Mais c'est vrai, il y a longtemps que, à part tout l'Est que Didier a fait avec LG. Mais ça, c'est vrai. Honnêtement, il n'y a pas LG en train de sombrer de fou. Parce que il sort ses projets, mais bon, la visibilité même, elle est pas là. Voilà. Mais même le soutien aussi, tu vois. Je pense qu'il est plus. Bon, là, c'est un truc interne, mais en tout cas, il mentionne ça, mais c'est dans le distract. Et c'est dans le distract, tout est bon. Tout est bon, en fait, pour piquer l'adversaire, en fait. Voilà. Pour décrédibiliser l'adversaire. Donc, il comprend le jeu. Il connaît le jeu. C'est son terrain, il a dit. Égoïste, pourquoi y'a pas LG dans tes projets? Y'a pas payé la caution. Dans ta tête, je me suis logé. Il a pas payé la caution dans ta tête, je me suis logé. Wow. Tu n'as pas besoin de me laisser entrer. Ici, derrière dedans. Ça répond peut-être. Cleman. Ça répond à la ligne de Didi où il dit que déjà tu vis par rapport à Bayo. À Bayo, ouais. Il dit tu n'es pas bien, tu vis pas bien en fait. Ouais. Mais presque là, il dit que c'est pour toi, hein. Il n'a pas besoin, en fait, les gens dans ta tête, c'est que tu le veux, non, tu as pensé à lui. Il s'est déjà mis dedans. Lui-même de force, il s'est mis dedans. Voilà. Mais putain, c'est vraiment clair. Y'a pas payé la caution. Dans ta tête, je me suis logé. David Williams t'a donné ta villa, grandi. David Williams t'a donné ta villa, grandi. Shit. Wow. Est-ce que c'est vrai? David! Attends ça! Vous venez déconstruire ça. Cadeau piégé, mais où est la mec de Yilim? Cadeau
piégé, mais où est la Merco de Yilim? Où est la Merco de Yilim? Putain. Mais on se rappelle que la Merco de Yilim. C'est vrai, Didi avait dit qu'il donnait une voiture à sa petite soeur. C'était une Mercedes, ça, mais la Merco, elle est où? Ouais, bon, il y a longtemps, peut-être la Merco, elle a pris balle. Peut-être elle a fait accident. Bon, il y a des rumeurs qui circulaient. Après, tu disais que la voiture était louée. Il y a un mécanicien qui est venu récupérer la Merco. Ah, donc peut-être aussi que... Bon, après ça, ah ouais, Kadia aussi avait dit ça. Kadia aussi avait parlé de ça. Donc, ça fait 2 fois maintenant. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas. Mais, ça envoie lourd. Nabo, Cleman. Nabo. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu connais mon cœur, tu connais ma force, tu connais mon cœur. Ne m'appelle pas mon petit, ou bien c'est pas je suis le plus mignon. Ne m'appelle pas mon petit, bien c'est pas je suis le plus mignon. Merde. Ne m'appelle pas mon petit, ou bien c'est pas je suis le plus mignon. T'as pris 20 millions en Guinée, le même endroit j'ai pris 45 millions. Là, il est en train de dire que actuellement c'est lui qui a la cote, man. Il négocie mieux les contrats que toi. Il est plus rentable que toi. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est combien de cachets, on veut savoir. Les filles en Inde là, c'est ça qui est pour toi. Pas flottage, c'est ça qui est pour toi. Les filles en Inde là, c'est ça qui est pour toi. Pas flottage, c'est ça qui est pour toi. C'est-à-dire que il veut dire que tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Donc, c'est ça, c'est le faux là qui est pour toi. C'est ça qui est pour toi. Yeah. Non, mais en vrai, c'est ça là, ça répond pas. Ça sonne pas réponse. Ça sonne plus attaque même. Non, mais c'est ça, ça sonne attaque. Pourquoi en fait? Les aïeux, j'ai les huîtres, c'est ça qui est pour toi. Pas flottage, c'est ça qui est pour toi. T'es allé ailleurs, j'ai les huîtres. Reste en piste, c'est ça qui est pour toi. Tu es allé à Yop chez les ultras, reste en piste, c'est ça qui est pour toi. En fait, à Yop c'était bizarre qu'elle était partie parce que les gars étaient écrits. Voilà. Donc voilà, pendant que Didi était là, donc c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ça qui est pour toi. Voilà, faut rester en piste, c'est ça qui est pour toi. Faut pas partir à Yop. T'es gentil, t'es pas un méchant. Tu fais mal de venir sur mon terrain. Être plus fort que moi, c'est un péché. J'ai refusé de payer pour fitter avec Davido. Apparemment, vous avez payé. En plus, il a refusé de payer pour fitter avec Davido. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité. Ouais, de fitter avec. Je pense qu'on lui avait dit, on lui avait donné cette opportunité là de pouvoir fitter avec Davido, mais il fallait payer un montant. Bon, après aussi, payer un montant pour fitter, c'est normal. Et quand l'artiste n'est pas très connecté, voilà, tu payes son cachet, voilà, parce que tu as besoin de lui. Mais en fait, il m'a en train de dire qu'il a refusé de payer, voilà, parce que pour lui, en fait, je pense que là, tous ces feats se font au feeling. Voilà, donc là, les artistes ils connaissent sa valeur, lui aussi il connaît la valeur des autres artistes. Donc voilà, ça match. Donc ils payent pas. Pas des artistes vraiment qui ont la cote, quand même. Voilà, parce qu'avec Aya Nakamura n'a pas payé de feat. C'est sûr que c'est vraiment au feeling. Donc il n'est pas prêt à payer un feat, voilà. Il veut vraiment le faire, mais de façon naturelle. Mais là, il dit. Et là, il dit que apparemment vous avez payé. Mais ce qui est bien pour moi, il n'affirme pas les choses d'autres n'est pas sûr. Ouais, il dit apparemment vous avez payé. Oui, apparemment vous avez payé. C'est de payer pour fitter avec Davido. Apparemment vous avez payé. En plus t'es devenu même le Yango. Clac. Non, mais c'est pas, c'est vrai que peut-être Big Akafo. Big Akafo, c'est iconique. Non seulement, peut-être que tu as payé le feat, mais c'est toi-même qui étais son chauffeur. Et toi-même qui l'as conduit. Et c'était toi le Yongo. Chier, moi, mauvais, oh. Mais non. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu connais mon cœur, tu connais mon Kamikaze, c'est toujours un danger. On a fait ça sans texte. Demandez à Ousmane Dramera. Tu connais ma force, tu connais ma force de frappe.
fait ça à son texte. Je sais qu'il a fait ça. Il est allé en studio, il a fait ça comme ça. Il s'est assis, les paroles viennent de sa tête. Et puis... On a fait ça sans texte. Demandez à Ousmane dormira. Tu connais ma force, tu connais ma de vrai. Maudit. Merci beaucoup. J'étais dans la bataille. Oh là là, je suis vraiment giant. Les gars, hein? Non mais famille, c'est autre chose. Himra connaît distraqué. C'est-à-dire que, en fait, les distraques là, non, hein? On n'a pas besoin de performance là-bas. Non. On a besoin. Là-bas, c'est plus. Là-bas, là, c'est qui envoie le meilleur coup. Là-bas, là, c'est qui envoie le meilleur coup. Qui va dire, qui va faire un truc, qui va sortir une parole et puis ça va rester sur toi, ça va te couler. Et puis, genre, les autres, ça reste dans leur tête. Et puis, ils vont se rappeler. C'est ça. Éliminer ici. C'est ça, en fait. Il maîtrise de. En fait, la direction artistique, la direction artistique d'une distract là, il me reconnaît. Il maîtrise. C'est-à-dire que il sait comment faire distract et puis ça va faire parler et puis il va prendre l'ascendant sur toi. Ouais. Moi, il finit d'écouter ça là. Ils ont foué. En fait, les paroles sont. En fait, c'est des punchlines. Oui, ça c'est que des punchlines. Tu vois, c'est des punchlines. En fait, dans les punchlines, il y a des niveaux de punchlines. Il y a des punchlines qui marquent, il y a des punchlines qui choquent. Tu vois, et puis il y a des punchlines qui rabaissent. Tu vois, ici là, il y a des punchlines qui choquent, et puis il y a des punchlines qui rabaissent. Oui. C'est un mix des deux. Et il est fort, hein, l'enfant là. Et il est rentré au studio comme ça. Il n'a pas écrit. Mais il a fait le son. Il m'épate. Il m'épate. C'est bien, c'est super. Honnêtement, il a envoyé. Maintenant, c'est lui maintenant qui attend la réponse de Didi B. Il a retourné le truc vers lui. J'adore ce que le rap il va. Le son est tellement lourd qu'il a bien retourné. C'est-à-dire, c'est plus comme s'il était tombé d'un. J'adore ce que le rap il va devenir. Nabo, Cleman. En fait, déjà, mais le refrain même, ça te rend plat. Les gens vont chanter Nabo, Cleman, ça te rend plat. C'est une étiquette. Ouais, la façon dont Didi B est fait, tu vois, est skeleton. Et c'est resté sur lui jusqu'à aujourd'hui là. La façon dont Nabo Cleman, ça a resté collé sur Didi quand. Puis, ce son, mais ils vont chanter ça. Nabo Cleman. Tu connais ma voix, c'est vrai. Non, ce son, il trouve que c'est le distract le plus maîtrisé. Du genre. Non, en fait, c'est le distract le plus facile. Non, pour moi, c'est pas le plus. Pour moi. C'est trop un truc. Un moment là, c'était quand tu dis. C'est un truc de fou. Mais je dis ça là. Tu vois, moi. Mais je dis ça là. Ce que je vais dire là. Waouh, ça c'est une traîne TikTok ça là. Ce que je vais dire. Parmi toutes les distracts qu'il avait sortis, moi pour moi, ça c'est la première distract que j'écoute. C'est-à-dire à la première écoute. Ça te passe, tu accroches, c'est ça, moi aussi. Par contre, les autres, moi aussi. Quand j'écoute première fois, je suis obligé d'écouter 2 fois, 3 fois. Moi aussi. Il y a des, comme le dernier là. C'était quoi même? Moi ça va. On a dû écouter, moi j'ai dû écouter. Tu vois, j'ai dû réécouter au début. Mais ça. Ouais, ça c'est pareil. Ça c'est pareil que Big Akafa Kake. Big Akafa Kake aussi, quand j'ai écouté au début, ça m'a parlé. Déjà même le premier même. La première partie, ça m'a parlé, tu vois. Nouveau boss. La deuxième partie, nouveau boss. Tu dis quoi? C'est réel. Ouais. Tu m'as pris pour une pute. Toi, t'as mis tête pour que le chef c'est dans de garder. À botte, t'as pris pour une pute. Tu disque d'or, tu as conduit le tapé de con au Zoro. Il y a des mecs de dans Zoro. Et toi aussi. C'est légendaire. Mais ça là, non, Nabo, Cleman, non. Non. Les gars, c'est lancé. C'est super. C'est lancé. On attend la réaction de Didi, mais on ne sait pas c'est quelle stratégie il est derrière. Il dit qu'il est dans la guerre, donc normalement. Non, il doit répondre, ouais, il a dit ça maintenant de Baby Tape qui est dans la guerre. Ils sont dedans, qui est plus professionnaliste. Didi, on t'attend maintenant. Voilà. Le ouais, c'est toi actuellement. Et il m'a envoyé. Ouais. Il confirme qu'il est le boss du game. Le nouveau boss. Nabo Cleman, non. Et puis il a sorti ça vers 4h du matin. Il m'a même les bizarre. 4h. Donc voilà même, non, il aime sortir dans le dos, hein. Dans le dos. Non, il a fouillé. En tout cas, voilà, merci. Moi, je kiffe. Et puis,
Et puis, et regardez comment c'est écrit Nabo Cleman. Nabo Cleman. M-A-N. C'est pas comme le nom du vieux père en fait. Tu vois, c'est vraiment. Il est smart. Il est smart, le petit, il est smart. En tout cas, merci, voilà, merci au Chété. Merci une fois. Je sais pas, mais le rap, voilà, maintenant, je sais pas. Je suis né, oui, non, je suis né, oui. Ça c'est une distract, moi. Moi, ça c'est une distract. Merci beaucoup, voilà, merci. On entend Zibé, voilà, on entend la réplique, voilà, on veut réagir. Faites tout transpirer, nous on aime ça. En tout cas, en tant que ça reste musical, voilà, moi j'aime, c'est de la compétition, donc que le meilleur gagne. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Oh non, c'est bon, la mise c'est un peu. Laisse le Nabo, Voilà. Donc on est ensemble, allez, c'est ça qui sont sur la chronique, on est ensemble, big up.